Boker Tov Rabotai. Alors il y a un Midrash qui dit ceci. Amrou Malaché Asharet Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Concernant Rosh Hashanah, les Malachim, ils ont posé la question à HaKadosh Baruch Hu. Ribono Shel Olam, le maître de l'univers. Mi penema en Israël omrim shira lefanecha berosh Hashanah ve'yom Kippourim. Pourquoi on ne chante pas Rosh Hashanah et Yom Kippourim alors que les autres fêtes on chante le Hallel, etc. Là c'est une fête très très sérieuse. Pourquoi on ne chante pas? Hein? On ne fait pas de Hallel, Rosh Hashanah ni Yom Kippour. Amar lahem, HaKadosh Baruch Hu, il leur répond, Efshar, comment est-ce possible? Melech Yoshev al Kisedin, HaKadosh Baruch Hu, il est assis et pour juger l'humanité ce jour-là. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rosh Hashanah il écrit, Yom Kippour il signe, façon de parler naturellement. Vesifre Hayim, Vesifre Metim Petuhim Lefanav, et les livres de la vie et de la mort, ils sont ouverts devant lui. Ve'Israël omrim shira, et Am Israël, ils vont chanter. Ça c'est la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah d'Aflam Medbet. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui doit aller en cours. Est-ce qu'il est content avant d'aller en cours? Il n'est pas content, il ne sait pas comment le résultat il va être. S'il sort acquitté, après il peut se réjouir. C'est pour ça qu'après Kippour, il y a la fête de Sukkot, Vesamachta behagecha. Mais Rosh Hashanah et Kippour, il n'y a pas de inyan de simha. Naturellement, il ne faut pas être triste. Ivdu et Hashem besimha, mais le caractère de la fête, comme on a expliqué dans le passé, c'est vegilu birada. Ça veut dire Gilou, c'est comme une joie, mais une joie très très mesurée, birada, avec crainte. Ça veut dire, on voit Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est très sérieux. Même au niveau de notre comportement, on fait plus de spirituel, ou on doit faire plus de spirituel que matériel. Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? On vient, on passe plus de la moitié de la journée à la synagogue, on va à la maison, on mange rapidement, ensuite on lit Tehillim, on essaye de ne pas dormir, etc. Ça veut dire que la journée elle-même, elle est une journée spirituelle. Alors il n'y a pas de quoi chanter le Hallel. Mais regardez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sifre Hayim ve Sifre Metim. Les livres des vivants et des morts. L'explication simple de ça, c'est quoi? Ça veut dire Mi hye ou mi yamut hasve shalom. Qui va vivre et qui va, cette année, il va quitter ce monde. Ou bien il y a ceux qui pensent mi hye ou mi yamut, ça parle plus de Hayim nitzhiyim. Mais il y a ceux qui expliquent Sifre Hayim ou Metim. On ne parle pas qu'il va être écrit dans le livre de la vie ou de la mort. Metim, ça veut dire que même les morts, HaKadosh Baruch Hu, il les juge. Ça, c'est Rav Haïm de Volozhin qui dit ça. Et il explique, c'est un concept, il dit, les morts, même une fois qu'ils ont quitté ce monde, quand quelqu'un il quitte ce monde, déjà, il se fait juger à HaKadosh Baruch Hu, il le juge par rapport à son comportement. Comme on a dit dans Masechet Sanhedrin, on lui pose quelques questions de base. Asakta baTorah, pilpalta bachokma, asakta bepiria verivia. Est-ce que tu étais un homme honnête et sincère? Alors il y a des questions qu'on lui pose. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les questions. Mais il faut être prêt à donner les bonnes réponses. Et la première question, c'est quoi? Nasata venatata be'emuna. Ça veut dire, est-ce que tu étais un homme honnête? On lui demande pas s'il mettait les tefilines ou est-ce que d'abord tu étais un homme honnête? L'honnêteté, ben adam la havero, ça passe avant tout. Alors, il dit que c'est vrai, la personne, elle se fait juger quand elle quitte ce monde, mais à part ce jugement de la première année, et par rapport à ça, si elle mérite, elle va au Gan Eden, si elle mérite, elle va au Gehinam, elle se fait juger pendant 1 an. Et c'est pour ça que les Avelim, ils doivent faire le Kaddish, etc. Mais après la première année, même les Métim, ils sont jugés tous les ans. Mais par rapport à quoi ils sont jugés? Ils n'ont pas vécu dans ce monde, ils ne pouvaient pas faire des Averot ni des Mitzvot. Comme la Gemara, elle dit, Bam Métim Hofshi, Keval She'adam Met, Azou Hofshi Me'at Torah ou Bam Mitzvot. Ce monde, c'est Erev Shabbat. Mi Shetarach Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Alors, il explique que
les morts, ils sont jugés par rapport à la bonne influence ou la mauvaise influence qu'ils ont laissée dans ce monde, que ce soit à leurs descendants, à leurs enfants et petits-enfants, ou à leur entourage. Ça veut dire, quelqu'un qui quitte ce monde, et il a laissé des enfants qui sont des bons enfants, Shomrim Torah ou Mitzvot, et ils font beaucoup de mitzvot, etc. Akadosh Baruch Hu, quand il juge le mort, il dit, il ne le juge pas par rapport à ce que lui il a fait, mais il le juge par rapport à ce qu'il a laissé. Alors il a laissé des enfants qui suivent derrière Torah ou mitzvot. Le sachar que eux, ils ont dans les mitzvot, lui aussi il a une récompense de ce sachar, parce que c'est grâce à lui. C'est pour ça que quand quelqu'un il a le yortzeit, il monte au Sefer Torah, il fait la hashkaba, il fait chez Omit Nadev, ou bien il fait une seouda, les illui nishmat, il fait élever la neshama de la personne qui a quitté. Pourquoi il l'a fait élever? Parce que comme lui il a un sachar, parce qu'il fait une mitzvah, eh bien eux aussi ils ont un sachar. Parce que grâce à eux, il fait des mitzvot. Vechen al pi ze derech, même dans les averot, hein, si quelqu'un il a laissé une mauvaise influence, il laisse des enfants qui font des averot, alors c'est peut-être lui il est responsable. Peut-être il leur a pas donné la bonne éducation. Alors non seulement la avera, elle compte pour celui qui l'a fait, mais le père de celui-là, lui aussi, il peut avoir une certaine responsabilité. Comme le Talmud, il dit, Bera Kara de Avo. Ça veut dire que l'enfant, c'est comme les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, les pieds? Sans les pieds, on ne peut pas marcher. Le mort, il ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer, il ne peut pas reculer. Mais qui sont les pieds de la personne, après qu'il est mort? C'est ses enfants. C'est ses enfants, soit ils vont le faire avancer par rapport à leur ma'asim tovim, soit ils vont le faire reculer. Et c'est ça l'explication, sifre hayim ou metim. C'est pas uniquement, on parle pas ici de mihi ou miyamut, mais on parle surtout ici que même les morts, ils sont jugés par rapport à l'influence qu'ils ont laissée dans ce monde. Et par rapport à ça, on peut expliquer la Mishnah dans Perek Gimel, de Perkei Avot qui dit Akavia ben Mahalal El Omer, là-bas qu'est-ce qu'il dit? Akavia ben Mahalal El Histakel Bishlosha Devarim, regarde ces trois choses, Ve'en ata balide avera. Et quelles sont ces trois choses? Me'ayin bata ul anata holech ve'lifnemi ata atid liten din ve'heshbon. Alors on connaît cette Mishnah. Quelles sont ces trois choses? D'où on est venu? Mitipa seruha ul anata holech lemakom afar rima vetolea ve'lifnemi ata atid liten din ve'heshbon fnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Sur cette Mishnah, il y a une question. On dit après 120 ans, on va se faire juger par Hakadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans la Mishnah, Atid liten din, din ça veut dire jugement, on va te juger ve'heshbon. Et on va calculer les mitzvot et les averot que tu as fait pendant ton séjour dans ce monde. Alors normalement, logiquement, il aurait dû dire ve'lifnemi ata atid liten heshbon ve'din. Parce que tout d'abord, il y a le heshbon, ça veut dire on fait le calcul, et après, on décide le jugement. Là, ici, on te dit din ve'heshbon. Normalement, on aurait dû dire heshbon ve'din. Alors, on explique ça de la manière suivante. Ça veut dire, din, on juge la personne. Et heshbon, une fois qu'on a jugé la personne par rapport à ce qu'elle a fait elle-même, on lui fait un heshbon par rapport aux mitzvot, ou bien aux averot que les gens ils ont fait à cause de lui. Ça veut dire quand on juge une personne, on la juge par rapport à elle-même, ça c'est din, mais heshbon, on lui fait un heshbon si elle a laissé une bonne influence dans ce monde et son entourage et ses enfants ils font des mitzvot. Alors lui aussi, il a un crédit dans ses mitzvot. C'est comme quelqu'un qui a fabriqué quelque chose, il a fait une invention. Alors, il a une récompense par rapport à ça à chaque fois qu'on vend ce qu'il a inventé. Alors, la même chose, din sur ce qu'il a fait, ve'heshbon sur l'influence qu'il a laissée. Et c'est ça l'idée que nous disons, sifre hayim ve sifre metim, que même les metim, ils sont jugés
ce jour-là par rapport à leur influence qu'ils ont laissée dans ce monde. Be'ezrat Hashem, que ça soit toujours des bonnes choses. Shana Tovan Vorechet Lechol Am Israël. Amen.